Le député Les Républicains de Lyon est mon invité ce matin. Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Demain, ça fera 15 jours. 15 jours que François Fillon a demandé le 1er février aux parlementaires de tenir 15 jours. Alors du coup, d'où ma question. Est-ce qu'au Parti Les Républicains, on tient toujours ? Bien sûr. Vous savez, j'ai des idées assez simples. Je passe beaucoup de temps ces jours-ci sur le terrain, chez moi, dans Lyon, en Bourgogne. J'ai le sentiment qu'il y a une petite meute parisienne qui veut éliminer la droite, qui veut, au fond, poursuivre le hollandisme sans Hollande, mais avec Macron, et qui, du coup, s'est attaqué à François Fillon. Il a raison de poursuivre sa campagne. Il y a la meute, il y a des chiens qui aboient, il y a la caravane qui passe. Et vous savez, moi, comme de nombreux collègues parlementaires, comme François Baroin, je pense que quand il y a une campagne, il faut faire campagne aux côtés de François Fillon. Mais sur le terrain, lorsque vous allez voir des électeurs, des citoyens, est-ce qu'ils vous font part d'inquiétudes concernant cette campagne à droite ? Le vrai sujet, c'est que les Français, ils ont envie qu'on apporte des solutions à la France. Ils n'ont pas trop envie de regarder les uns et les autres, contempler leur petit nombril, contempler leur ego. À cet égard, d'ailleurs, je trouve que la campagne d'Emmanuel Macron est complètement décalée par rapport aux vrais besoins des Français. Quand vous regardez Emmanuel Macron, vous avez l'impression qu'il fait une espèce de... Mais juste avant, vraiment la campagne de la droite, est-ce que vous avez des retours ? Parce que hier soir, il y a eu par exemple une réunion entre plusieurs élus du Parti Les Républicains et selon le Figaro qui rapporte l'information, un député aurait même déclaré « Nous avons fait le constat qu'il n'était plus possible de faire campagne sur le terrain ». Et ce constat est partagé à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des frondeurs au sein du Parti Les Républicains ? Chacun dîne avec qui il a envie de dîner. Pour ma part, j'étais en Bourgogne jusqu'à hier soir très tard. Et ce qui m'intéresse, c'est de parler avec les Français des sujets qui préoccupent les Français. Hier, moi, j'étais avec des agriculteurs dans Lyon, des agriculteurs que je rencontrais hier. Ils ne m'ont pas parlé de tel ou tel candidat, ils m'ont parlé de leur prix, ils m'ont parlé des réglementations européennes, ils m'ont parlé des vrais sujets de cette France majoritaire, de cette France des petites villes et des villages, qui est trop souvent oubliée, qui a besoin de la protection de la nation, de cette France qui a envie, dans 70 jours, d'avoir un nouveau capitaine d'équipe, d'avoir une nouvelle équipe pour sortir des années Hollande, sans tomber dans le piège de Marine Le Pen. Voilà la réalité. On doit faire du fond et on ne doit pas s'arrêter aux petites polémiques à 2 balles, pardonnez-moi, qui font le miel d'un certain milieu parisien. Il y a un vrai décalage, je le constate vraiment, un vrai décalage entre le petit milieu médiatico-politique dans lequel on est ici quand on est à Paris et la réalité vécue par des Français anonymes. Je vous posais cette question parce que ce député parlait de campagne sur le terrain. Vous l'interrogerez, mais en tout cas, ma réponse, c'est ma réponse. Alors, le 17 mars ce sera la date fatidique pour déposer les parrainages et les candidatures au Conseil constitutionnel. On va parler justement de ce programme. Comment François Fillon, aujourd'hui, peut espérer reprendre le dessus en termes de communication, c'est-à-dire faire parler plus de son programme que des articles du Canard enchaîné ? Bien, il y a une équipe. Il y a un projet, ce projet il a été préparé pendant des mois, pendant des années par les Républicains. On a fait un travail très sérieux et puis surtout, il faut qu'on compare nos projets et nos équipes. Et pardon de venir sur ce point, mais ça me paraît absolument majeur, il faut qu'on explique la réalité, par exemple, de ce que dit celui qui est un peu le chouchou du système médiatique, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il fait une espèce de campagne de chaman. Il fait une campagne au-delà du réel et dans son discours assez éthéré, il y a des failles béantes que je veux ici dénoncer. Quelles sont les failles d'Emmanuel Macron ? Et est-ce que ces failles, il les tire des faiblesses rencontrées actuellement par la campagne de François Fillon ? Non, il les tire de son absence de projet crédible pour cette France oubliée, cette France majoritaire, cette France des petites villes et des villages dont je suis l'un des députés. Je crois qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est le candidat en marche ou crève, si j'ose dire, c'est-à-dire le candidat des insiders, le candidat des bobos, le candidat de ceux qui réussissent dans la mondialisation. Il n'est pas le candidat des Français qui ont besoin de la protection de la nation. D'ailleurs, quand je discute sur le terrain avec des patrons de PME, je constate qu'ils sont très peu nombreux à adhérer, au fond, aux thèses de ce candidat Emmanuel Macron, qui est un candidat véritablement des bobos, des insiders, pas le candidat de la France majoritaire. Ça, c'est une première faille. Et puis il y en a une deuxième. Que proposerait François Fillon et que ne propose pas Emmanuel Macron, et qui parlerait justement à cette France des oubliés, pour reprendre vos mots ?
Eh bien, l'une des forces de François Fillon et de son équipe, c'est d'être ancré dans les territoires. Le fait que nous soyons de très nombreux députés, de très nombreux élus, maires, présidents de département ou présidents de région, qui avons l'expérience du terrain depuis des années, qui sommes au contact des réalités, ça compte. Vous savez, j'ai la même formation qu'Emmanuel Macron, on a à peu près le même âge, mais on n'a pas du tout les mêmes parcours. Moi, j'ai fait le choix avec d'autres d'un parcours sans doute plus aride, qui est le parcours du terrain, de la connaissance des dossiers du terrain et de la connaissance, au fond, des réalités de cette France un peu oubliée, cette France périphérique, comme on dit, cette France qui est pourtant la France majoritaire. Il y a une deuxième faille d'Emmanuel Macron que je tiens vraiment à énoncer sur un terrain que je connais bien, parce que j'étais notamment vice-président de la commission d'enquête antiterroriste. Je suis scandalisé par la naïveté d'Emmanuel Macron face au terrorisme djihadiste. Après les attentats de novembre 2015, il a osé dire qu'il y avait une part de responsabilité de la société française. Je n'ai pas du tout cette vision. Je considère que c'est une naïveté coupable qui pourrait demain faire le lit du communautarisme. Emmanuel Macron n'est pas du tout préparé, dans 70 jours, à être le chef d'État régalien dont la France a besoin pour gagner la paix. On a senti dans les dernières interventions de François Fillon qu'effectivement, l'une de ses cibles était Emmanuel Macron et nettement moins Benoît Hamon. Est-ce qu'aujourd'hui, votre principal concurrent, c'est clairement Emmanuel Macron? Est-ce que vous l'avez acté ? Nous avons sur la ligne de départ plusieurs candidats. Benoît Hamon et Emmanuel Macron sont tous les deux les fils de François Hollande, des fils un peu différents. Benoît Hamon, c'est une sorte d'utopie gauchiste en réalité. Voilà, on ne travaille plus, il y a un revenu universel, ça coûte 350 milliards d'euros, c'est pas grave, tout ça n'est pas du tout sérieux. Mais est-ce que vous découvrez que Emmanuel Macron vous prend ou pas des électeurs qui étaient plus peut-être juppéistes pendant la primaire et qui aujourd'hui vont chez Emmanuel Macron, des électeurs qui étaient plus centristes et qui ne se reconnaissaient pas forcément dans le programme radical de François Fillon? Emmanuel Macron suscite un certain intérêt, un certain regard de la part de Français qui sont parfois un peu déboussolés, et tout le système médiatique étant ce qu'il est, naturellement, il suscite une attention. Ce que je constate aussi, on le voit dans l'étude d'opinion, on le voit sur le terrain, c'est que son électorat potentiel est très fluctuant. Vous avez très peu de gens, en réalité, qui sont fixés pour voter véritablement pour lui. Tout ça peut encore beaucoup bouger dans les 70 jours qui nous séparent du premier tour. Ça, j'en suis absolument convaincu, et c'est pour ça qu'il faut revenir au réel. C'est pour ça qu'il faut revenir au réel. Moi, ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est de faire cette campagne de chaman, cette espèce de campagne d'incantation. J'ai regardé ces vidéos. Il a quand même réussi à créer une dynamique, malgré un électorat plus volatile, et ce que montrent les sondages, il a quand même réussi à créer une dynamique autour de sa candidature, une candidature qu'il a voulu hors parti. Est-ce que, justement, il n'y a pas, quelque part, derrière ça, un mouvement qui est plus profond, qui est que finalement... Ce que vous dites, candidature hors parti, c'est très intéressant, parce que là aussi, c'est une vision, très parisienne. Dans le département de Lyon, par exemple, ce sont les grands notables du Parti socialiste qui ont rallié Emmanuel Macron. Et du coup, En Marche, dans mon département de Lyon, c'est une espèce d'annexe du Parti socialiste. Vous avez le député socialiste du coin, le maire du chef-lieu de département, le maire d'Auxerre, qui sont désormais à ses côtés, tout en étant membres du Parti socialiste. Et donc, en réalité, il est un candidat traditionnel, pas si nouveau que... Je ne dis pas totalement cela, je constate qu'il est au fond l'autre candidat du Parti socialiste. En réalité, c'est assez clair. Vous avez le Parti socialiste ex-frondeur qui s'incarne aujourd'hui dans Benoît Hamon, et vous avez le Parti socialiste hollandiste sans Hollande, avec un nouveau visage qui est le visage d'Emmanuel Macron. Ça, c'est une réalité qu'on perçoit sur le terrain. Et je le dénonce avec d'autant plus de force que ça me paraît dangereux pour le pays, dangereux pour cette France des petites villes et des villages, parce que je considère que Macron n'apporte pas de solution aux besoins de cette France majoritaire qui a besoin de la protection de la nation, qui n'a pas besoin d'une espèce de boboisation populiste light assez étrange en réalité, pas très sérieuse. Et puis c'est aussi un danger pour la nation parce que sur les grands sujets régaliens, et notamment sur les sujets de lutte contre le totalitarisme islamique, je constate qu'il n'est absolument pas prêt à assumer la réalité des fonctions de l'État. On le voit bien, il écrit dans Le Monde un papier sur le terrorisme, il cite même pas le mot d'islamisme parce qu'il ne veut pas désigner la réalité, il ne veut pas désigner l'ennemi, et l'ennemi c'est évidemment cet islamisme politique, conquérant, totalitaire, qui voudrait détruire notre civilisation. Merci Guillaume Larrivé, je rappelle, député Les Républicains de Lyon.